Tu veux monter la vie. Tu vas voir, c'est moi qui ai l'option. D'ailleurs, prends la flèche. Il n'a pas fait ça. Amen. Amen. Il a esquivé. Beaucoup parmi vous, vous êtes tombés dans le piège. Vous avez affronté. Papa, maman. Et ça, c'est un piège. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Tu vas être Père éternel. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, papa. Alléluia. C'est important. Bien-aimé, comprenez que le loup ne marche pas dans l'amour. Parce que le loup ne connaît pas l'amour. Bien-aimé, quelqu'un qui est un loup, déjà il est animé par un esprit de critique et de jalousie. En fait, tu penses qu'il s'intéresse à toi, mais c'est contre ton succès qu'il est orienté. Et ça, si vous voyez quelqu'un qui se réjouit quand tu l'informes, voilà, j'ai eu une promotion, s'il se réjouit, mais si il foi à ton élévation, pose-toi des questions. La personne est foi, tu sens. Bon, même quand tu essaies un peu de t'encourager, quand tu lis entre le visage, vous avez là. Je vais parler. Je vais parler. C'est comment l'histoire? Ah, tout est là. Bien aimé, le loup attaque l'église, le ministère pastoral pour ravir les brebis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a connu cela. Ouvrons 2 Timothée 4, verset 14. Je vais vers la conclusion de mon message. 2 Timothée 4, verset 14. Nous lisons ce qui suit. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé, Alexandre, parmi les voyages missionnaires de Paul, faisait partie au début des personnes en fait qui étaient engagées, soutenaient en fait, ou marchaient avec et il va devenir en fait, ils vont devenir les adversaires du ministère de l'apôtre Paul. Ils vont commencer à mal parler de l'apôtre Paul. Ils vont commencer à combattre l'apôtre Paul. L'Église. Je voudrais vraiment vous encourager. Et l'apôtre Paul, donc dans son rapport, il dit à Timothée, comme Timothée était son fils spirituel, il gérait l'église d'Éphèse, il dit, écoute, mon fils, fais attention à Alexandre. Fais attention à ce frère. Et je voudrais aussi vous dire ici, faites attention aux faux frères. Faites attention aux fausses sœurs. Faites attention. Amen. Amen. Faites attention. Si l'apôtre Paul peut dire, il m'a fait beaucoup de mal. L'apôtre Paul avait l'onction. Il guérissait les malades. Il a ressuscité des morts. Il a été le plus grand apôtre qui a ouvert autant d'églises. L'apôtre Paul était un docteur dans la parole. Il avait une notoriété inégalée. On va dire ça comme ça. Mais cependant, il pouvait avoir des adversaires. Alexandre, c'est sûr que c'est même lui qui a prêché la parole à Alexandre, je suppose. Alexandre, c'est-à-dire qu'il a fait grandir Alexandre dans la foi. Il a même donné des responsabilités à Alexandre. Mais à un moment, Alexandre a cherché à le combattre. C'est pour dire quoi? On peut avoir l'onction. On peut toujours on peut manifester des signes et des miracles. Mais cependant, il y a des esprits d'Alexandre dans les églises qui cherchent toujours à combattre les leaders. Faites attention avec ces esprits. Faites attention avec ce genre de personnes. Et il y a des Alexandres dehors.
qui vont chercher à faire du mal à votre communauté, à vous faire du mal à vous. Et je répète encore une fois, bien-aimés, Jésus, on l'a accepté quand on était jeune. On a traversé toute notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le monde? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce que moi je vais aller chercher dans le monde? Qu'est-ce qu'elle va chercher dans moi? Non. C'est vous qui êtes ici. C'est pourquoi je vous donne cet enseignement. Faites attention. Faites attention. L'apôtre, plutôt Jésus, ayant été, c'est-à-dire que concentré sur sa mission. Oui, Marie était la mère terrestre de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Mais Marie a été la mère de Jésus homme. Alléluia. Amen. Donc, mais Jésus va monter plus haut. Parce qu'à un moment, Marie, à un moment, c'est-à-dire que on appelle ça comment l'amour maternel, on va dire ça comme ça, la protection maternelle, va commencer, Marie, à des moments, va commencer à vouloir s'infiltrer dans la vie ou dans la vie ministérielle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est en train de parler de la parole sur son Père, Marie apparaît avec les frères. Ils disent à Jésus, les apôtres disent à Jésus, ta mère est dehors, il te cherche. Et que Jésus dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Comme pour dire, en fait, Jésus n'était pas rattaché par les sentiments humains dans sa manière de servir ou de marcher. Alléluia. Amen. Combien, et ça c'est parfois un danger. Bien-aimés, il est important que vous appreniez à mettre Jésus au-dessus de tout. Amen. La Bible déclare que celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne du royaume. Nous honorons, vous êtes appelés à honorer vos pères, à honorer vos mères, mais dans les limites de la parole de Dieu. S'il y a des choses qui sont demandées, mais qui ne sont pas conformes à la parole, avec respect, tu dis à papa, non papa, je ne peux pas le faire. Maman, je ne peux pas le faire. On avait beaucoup de respect. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que la Bible me dit ceci. En toute la Bible, tu es le seul. Hein? Nous, depuis les générations, on est dans la Bible. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous enseignes? Et quand c'est comme ça, en fait, tu laisses parler. Tu ne discutes pas avec ton père. Tu ne discutes pas avec ta mère. Il a fini de parler. Ok, j'ai compris, papa. Mais je ne pouvais pas dire oui. On va aller assister aux nos ensemble. C'est ce que ça veut dire. Dis, j'ai compris, c'est une fille. J'ai compris, tu n'as pas, j'ai compris. Mais je reste dans les principes de ma foi. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est très important. Ne trahissez jamais votre foi. Ne laissez pas un homme diriger votre foi. Ne laissez pas quelqu'un perturber vos convictions. Ne laissez personne. Jamais. Parce que tu peux tout perdre, mais tant que tu as gardé la foi, ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Amen. Mais si on t'arrache la foi, c'est fini. Tu n'es plus rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimé, cet homme, Alexandre, avait fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Et si Paul dit qu'il m'a fait beaucoup de mal, c'est qu'il lui a fait vraiment beaucoup de mal. Quels sont ceux qui t'ont fait beaucoup de mal? Quels sont les loups auxquels tu as été victime? Je ne veux pas dire qu'à chaque fois que tu viens dans l'église, tu viens chercher les loups, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, fais attention. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes là. C'est parce que nous avons un mandat. Veillez. C'est prier. Si vous avez une vie de prière forte, Dieu pourra te révéler la vie de quelqu'un, soit par un rêve, soit par un songe, soit
quand vous entrez, quand quelqu'un entre en contact avec vous, soyez très observateurs, observez. Et quand votre esprit, en fait, commence à émettre des signaux, en fait, marque une pause vis-à-vis de cette personne. Et viens devant ce que vous voulez, parce que qu'est-ce que vous pensez de ce frère, de cette sœur, etc. Amen. C'est important. Ça va vous protéger. Nous ne sommes plus comme au temps du réveil où tout le monde vraiment qui marchait avec Jésus était vraiment dans la vérité. Et même en ce temps-là, il y avait certains qui n'étaient pas dans la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les effets du réveil. Nous ne sommes plus dans les temps du réveil. Donc c'est différent. C'est pourquoi il y a beaucoup de superficialité. Donc, je vous ai enseigné toutes ces choses-là. C'est afin que vous veilliez. Afin que vous ne soyez pas des victimes. Alléluia. Amen. Pour vous dire que notre Église fait partie des églises qui sont aussi doigtées par le diable, doigtées par les loups. Par les loups aussi. Nous allons prier. Bien aimé, s'il y a une chose qu'on peut demander au Seigneur, c'est d'avoir le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. La capacité, Seigneur, de lire entre les lignes, de lire entre les attitudes, de lire entre les paroles, de lire entre les comportements. Donne-moi cette capacité de saisir le message, de comprendre, Seigneur. Je ne veux pas être naïf, je ne veux pas être une victime. Parce que si j'ai accepté Jésus, c'est parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Élevons nos voix et demandons au Seigneur. Il déclare que si quelqu'un parle pour manque de sagesse, il la demande à Dieu. Demandons à Dieu le discernement des esprits. Demandons à Dieu cette capacité. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Le discernement dans votre milieu professionnel, dans vos écoles, dans l'église, dans votre maison, le discernement. Seigneur, le discernement. Seigneur, le discernement. Seigneur, le discernement. Seigneur, ce matin, nous venons te demander une chose. Tu es venu, Seigneur, nous enseigner sur le fait d'être prudent par rapport aux loups, Seigneur. Les loups ravisseurs qui investissent les communautés. Seigneur, ce matin, ce que nous venons te demander, oh Dieu, c'est de pouvoir nous donner le discernement. Viens équiper chaque membre de cette communauté, Seigneur, de la capacité à voir, la capacité à entendre, la capacité à discerner, Seigneur. Discerner le vrai du faux. Discerner, Seigneur, les déguisements, Seigneur. Ce matin, nous te demandons. Élève ta voix, élève seulement sa voix, élève ta voix. Je ne te demande pas de murmurer, mais te dire, élève ta voix. Tu as besoin de cela, tu as besoin du discernement. Tu en as besoin, Seigneur. Frère, tu en as besoin. Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Oh, la vache. Seigneur, viens nous donner le discernement, viens donner à chaque membre de cette communauté le discernement, la capacité de dire non, Seigneur, la capacité de discerner, Seigneur, Seigneur, les frères, les sœurs, l'esprit, Seigneur, qui se déguise, Seigneur, dans l'église, qui se déguise dans les églises, les frères qui viennent ravir les âmes simples, qui viennent ravir, Seigneur, les âmes simples. Nous refusons dans le nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, nous refusons d'être des victimes, nous refusons d'évader les âmes dans les victimes, nous refusons dans le nom de Jésus que nous avons besoin de ce discernement, oh Dieu, viens équiper chaque membre de cette communauté ici présente, de cette capacité à discerner, oh Dieu, dans notre prière, dans le nom puissant de Jésus. Je vois qu'il a dit que si quelqu'un parle de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta capacité. Oh Dieu, notre Père, c'est notre
Bien-aimés, nous allons autant dans 1 Timothée 1,20, l'apôtre Paul dira ceci: de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je pense que le temps est arrivé de le livrer aussi, de faire. À ce moment-là, nous entrons dans le travailler à votre autorité spirituelle. Quand vous travaillez à votre autorité spirituelle, il est capable de régler, de mettre loin, très loin, ceux qui veulent nuire à l'action de Dieu dans votre vie. Amen. C'est pas faire notre message. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce précieux message empreint de beaucoup de réalités et d'exemples. Alléluia. Et comme on dit, les onctions se transmettent. Je prie que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, puisse nous transmettre une telle onction pour avoir ce parcours de tels hommes de Dieu qui ont été ensemble dans le monde, qui ont refusé ensemble le monde, et que Dieu est en train de venir pour aller plus loin dans le service de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu Nous allons maintenant passer aux offrandes. Nous rappelons que la grande corbeille, c'est pour les dîmes et les offrandes, et la petite au milieu, c'est pour le soutien aux œuvres sociales.